Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de 15-25, l'émission qui traite des sujets qui concernent notre jeunesse. Avant de commencer cet épisode, comme la dernière fois, je dois faire un petit disclaimer. Alors dans cet épisode, on parle de MMA et je suis légalement tenu de ne pas vous montrer de combat. Donc, les images que vous allez voir sont des extraits d'entraînement ou du TFC datant de mai 2025, mais pas de combat. Alors c'est parti. En fonction du sport qu'on a choisi, de l'esprit de compétition qu'on développe, et à force de pratiquer pendant des années une discipline qui nous passionne, l'idée de se confronter à d'autres sportifs du même milieu finit toujours par nous venir à l'esprit. À ce moment-là, on a deux chemins qu'on peut emprunter. Le premier, c'est de se dire « moi, je suis pas compétitif du tout, je fais ce sport pour le fun ou pour m'entretenir ». Et le deuxième chemin, si on parle de MMA, pourrait se résumer à « j'ai foi en ma passion, j'ai foi en mon entraînement, en mon coach, j'ai foi en moi ». Et je pense que peu importe celui qui veut venir m'affronter, il a mal choisi son adversaire. Parce que je suis prêt à prouver que je suis meilleur que lui. Alors aujourd'hui, on est reparti pour parler de MMA parce que localement, on a la chance d'avoir des sportifs passionnés et des compétitions leur donnant une opportunité de s'exprimer. Pour ceux qui auraient encore des doutes quant à l'impact positif du MMA sur la jeunesse, j'ai dédié un épisode à cette question. Alors je vous redirige vers 15-25 saison 2, épisode 4, dans lequel on rencontre le club Highlander MMA fondé par Reyhele Dudes. Une compétition, c'est un événement, c'est sûr. On y va pour apprécier l'expertise des participants, l'ambiance des passionnés présents dans la salle, et on y va aussi parce que les combattants des clubs locaux vont affronter des membres des clubs étrangers qui viennent jusqu'à Tahiti en face des familles de tout le monde pour repartir avec la victoire. Hors de question que ça se passe comme ça. Alors pour éviter que ça arrive, les combattants s'entraînent très dur. Et j'ai pu en être témoin puisque je suis allé assister à une simulation de combat, un entraînement particulièrement éprouvant qui vise à maximiser l'endurance physique et mentale d'un combattant et par lequel les fighters du club Highlander MMA doivent passer plusieurs fois avant la date de leur combat. Je parle bien entendu du Spider. Alors, Hiti, ça va pas tarder à être ton tour? Là, ils viennent de faire les 3 rounds de 5 minutes, les professionnels. Du coup, voilà. Là, il manque Tehana en pro qui va faire son 3 rounds de 3 minutes. Après, on passe nous amateurs. 3 rounds de 5 minutes, t'appréhendes un petit peu? Ouais, quand même, ça, c'est chaud. Tu me disais tout à l'heure que c'était un petit peu un moment où tu te poses des questions. En gros, tu te remets un peu en question, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je fous là, en gros, quoi. Pourquoi j'ai choisi ce sport? Et c'est qu'à la fin du Spider, tu te rends compte, tu te sens bien. Tu te rends compte qu'en fait, avant le Spider, c'est juste éphémère ce que tu vois et tu peux le faire hein, même si tu penses que c'est pas possible. À la fin du Spider, tu te rends compte qu'en fait, c'était faisable. Quoi. Allez, Hiti! 4 par 4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Noir les petits chats, tous les espoirs avec un lance-pierre. Mais d'où j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Full sentimental, j'ai fait souvent chercher. Où sont les utopies, où sont les éveillés? Où sont les belles dames, les belles âmes, où sont les cérébrés? Ras-le-bol d'être tout seul, je suis fatigué d'expliquer. Alors, première réaction. Ah, bro, ça tue. On a de la chance d'avoir une bonne salle, de bons gars qui soutiennent au côté, qui te poussent, un bon coaching. Tu veux quoi de plus, hein? Reprise lundi. Reprise lundi, on repart au charbon. On est samedi, hein, au passage. Les gars, good job. Très important de comprendre. Le Spider, il a été fait pour vous pousser à bout. Hein. Le but d'un Spider, c'est que vous arrivez au bout de votre Spider. C'est tout ce qu'on vous demande. Ceux qui ont déjà fight, qui ont fait des fights durs, vous savez qu'à un moment donné, vous arrivez à ce cap où vous êtes en train de dire qu'est-ce que je fous là, c'est dur, j'en peux plus. Hein. Mais vous n'avez pas d'autre choix, les gars. Le chrono, il continue de tourner. Le mec, il est toujours en face de vous. Il veut juste une chose, c'est vous mettre KO. Hein. Good. Good work, guys. Photo, on est parti. Hein. Je m'appelle Hiki Tamari, j'ai 18 ans et je suis combattant de MMA au club de Highlander MMA.
Alors du coup, Hiti, félicitations pour ton Spyda. Maintenant, j'aimerais que tu nous racontes c'est quoi ton histoire. Pourquoi est-ce que tu fais des arts martiaux? Au début, c'était pas pour la compétition. J'ai commencé par la boxe anglaise parce que je faisais que de me faire embêter à l'école parce que j'étais maigre et grand. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire de la boxe pour pouvoir me défendre. Et un jour, en sparring, avec des amis, il y avait un gars, il faisait du sol. T'as capté quoi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas aussi faire du sol ou du MMA, être complet, quoi, être un fighter complet. Comment est-ce que tu te sens à l'approche des compétitions? On a dit, moi je stresse, non, ça c'est sûr, je stresse, mais j'essaie de prendre ce stress en positif, en énergie positive, pour qu'au lieu que ça me perturbe, non, ça me donne encore plus de punch, de boost, quoi. Est-ce que tu aimerais passer un message à ceux qui nous regardent? Tous ceux qui veulent faire de la compétition ou qui veulent faire du MMA, lancez-vous et croyez en vous, ne lâchez rien. Ça va être dur, ça va prendre du temps, mais ça va payer. Alors, avant ce moment fatidique, tous les yeux étaient rivés sur Hiti, je vais te montrer pourquoi ce moment comptait autant aux yeux de tous ceux qui connaissent l'histoire. Quelques jours avant l'événement, il y a la pesée des combattants. C'est un moment incontournable pendant lequel on vérifie si les deux adversaires font bien partie de la même catégorie de poids et en prime, on assiste à leur première rencontre. Ce jour-là, tout le monde était hyper chill, ça se serrait la main, ça prenait des photos ensemble, sauf à un moment. Et ça paraît anodin, parce qu'on voit ce genre de comportement partout dans le MMA haut niveau. Mais c'est très différent, parce qu'à l'UFC, ils sont payés en fonction de combien de personnes sont intéressées dans leur combat. Mais là, c'est pas le cas. Alors pourquoi? Quand tout le monde était sympa, le combattant australien a décidé d'entrer dans la tête de son adversaire. Il lui a manqué de respect. Et quand tu sais qu'Hiti a commencé les arts martiaux parce qu'il se faisait harceler, qu'il s'est entraîné avec tellement d'efforts pour arriver là où il en est aujourd'hui, et qu'en plus il s'est fait manquer de respect pendant la pesée, au moment où le combat commence, crois-moi que tu lui envoies ton mana pour lui souhaiter de gagner par KO. Bon, si t'as pas encore vu le fight, je te laisse quelques secondes pour quitter la vidéo et aller voir le combat qui est disponible sur la chaîne YouTube de TNTV. C'était un combat serré, très serré même. Perso, moi j'étais dans tous mes états dans les gradins. Et pour ceux qui sont restés, je vais vous spoil, il a pas gagné. Et dans la soirée, il y avait eu plusieurs fights avant celui-là. Et pour chacun d'entre eux, les fighters du club n'avaient pas réussi à gagner leur match contre leurs adversaires. Mais chez les amateurs, il restait un espoir. Un jeune qui, du haut de ses 17 ans, est très respecté dans le club Highlander MMA. Nahiti, en plus de vouloir ajouter une victoire à son palmarès, il avait envie de faire honneur au club dont il faisait partie. Et vu que c'était le dernier à passer, tous les autres combattants du club comptaient un peu sur lui pour les venger. Mais Nahiti, il part avec un désavantage. Je m'appelle Nahiti Paufei, je suis combattant de MMA et diabétique de type 1 depuis maintenant 5 ans. Alors le diabète de type 1, c'est une maladie qui est auto-immune, c'est-à-dire que on ne peut pas la guérir, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Mon traitement, c'est l'insuline, car mon pancréas, qui normalement produit de l'insuline naturellement, n'en produit plus. Et le principal impact que ça a sur ma vie, c'est que je peux manger comme tout le monde, mais je dois surveiller ce que je mange, je dois calculer. Moi, je dois être sérieux dans mon alimentation et dans mes injections par rapport à ce que je vais manger. J'ai vraiment peur. Hein. Peut-être les gens ils disent qu'on ne le voit pas, mais bon, au fond de moi, j'ai peur, je stresse. Peu importe l'adversaire, que ça soit quelqu'un qui est un champion, qui a un très grand palmarès ou quelqu'un qui vient de débuter, pour moi, le stress ne change pas. J'ai jamais été à 100% durant le combat. J'ai toujours eu des difficultés, ça n'a jamais été parfait, ma maladie durant le combat. On va dire que ma glycémie fait que de monter, ça me désavantage sur le niveau physique et surtout le cardio, je m'essouffle plus vite que les autres. Donc en gros, je dois m'entraîner plus pour avoir le même niveau qu'eux. Alors, lui aussi il est prêt. Pour sa salle, sa famille, ses potes, pour sa cause, son handicap, pour sa carrière. Et puis, pour gagner, en fait. A superstar, then have no
Le combat a duré 1 minute 30. Pour une soumission, c'est très rapide. Si tu veux aller voir le combat, il est aussi disponible sur YouTube. Dans les compétitions de MMA, comme dans celles des autres sports, on accorde beaucoup d'importance aux victoires et aux défaites. Et c'est normal, c'est notre manière de se classer par rapport aux autres. Mais c'est aussi beaucoup de respect. Vous vous souvenez de l'histoire avec Iti ? Juste après leur combat, malgré tout ce qui s'était passé avant, les deux adversaires se sont salués. Et en même temps, comment faire autrement ? Quand deux gladiateurs s'affrontent, peu importe l'issue du combat, au final, les deux se respectent énormément, ne serait-ce que parce qu'ils ont mis le pied dans l'arène. Une fois que le combat est fini, on n'est plus adversaires. Tiens, par exemple, dans la même soirée, le combat de Teiki Naota. Juste après avoir gagné par soumission, il a escaladé le grillage pour aller retrouver sa famille. Et son adversaire, qui seulement quelques instants plus tôt venait de perdre son combat en se faisant étrangler par ce même mec, l'a applaudi. Expéditive. Voilà, merci à Gomédien d'avoir choisi un autre point de vue. Il va revenir dans le ring. Et il est félicité par son adversaire. L'humilité, immense respect. Entre les deux combattants, ça c'est beau. Les belles images. Un lion en cage, le policier contre le gardien de prison. Si je devais en parler plus longtemps, j'aurais tellement d'histoires à raconter, ça, tu peux en être sûr. Mais bon, less is more, comme on dit. Et puis, vu qu'on arrive à la fin de nos 12 minutes, je vais vous remercier d'avoir regardé cet épisode de 15-25, féliciter tous les combattants et les organisateurs du TFC. Moi, je file tourner le prochain épisode de 15-25, et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur TNTV. Allez, salut.